Salut les bassistes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la main droite. Alors, j'arrête tout de suite les gauchers, évidemment pour vous, ça sera la main gauche. Cette main droite va nous servir à produire le son, à faire vibrer les cordes. Elle est donc méga importante, presque plus que la main gauche qui, elle, va juste choisir les notes, aller plus ou moins vite sur la touche. C'est un autre travail. Mais dans un premier temps, quand on débute l'instrument, il faut d'abord travailler cette main. Sans ça, on peut être aussi véloce qu'on veut de l'autre côté, à la main gauche. Si ici c'est pourri, ça sera tout le temps pourri. Même avec de la dextérité à la main gauche. Donc, méga important. Ça demande un petit peu de travail pour que le geste soit automatique. Quand on travaille souvent ces exercices pour la main droite, les habitudes viennent très vite et après, on n'y pense plus du tout. En préambule à ce travail de main droite, bien accorder votre basse. Et pour cela, je vous invite aussi à voir la petite vidéo que j'avais faite sur la question avec un accordeur. Ensuite, vous brancherez votre basse sur l'ampli grâce au jack. Mettez un petit peu de volume. Sur l'ampli également, mais essayez de laisser les réglages de tonalité, d'égalisation le plus neutre possible. Pas trop de grave, pas trop d'aigu, histoire de bien entendre les différences de son avec votre main droite et de ne pas colorer plus qu'il ne faut le son de votre basse avant d'avoir travaillé cette notion importante. Pour travailler aussi cette main droite, je me mets en position assise parce que c'est plus simple, la basse est calée. J'ai même ajouté la sangle par rapport à la première vidéo que j'avais faite pour compléter cette stabilité de l'instrument et pouvoir positionner son bras à une hauteur raisonnable. On reviendra sur ces questions de posture et de gestes instrumental dans une vidéo ultérieure. Mais pour le travail en tant que débutant, c'est beaucoup plus ergonomique dans cette position assise avec une basse bien calée sur la cuisse, qui ne tourne pas, qui ne tourne pas dans tous les sens quand on joue, qui ne vibre pas. On peut vraiment prendre le temps de se positionner sans faire trembler l'ensemble et sans avoir de mouvement non désiré de l'instrument. La main droite, comme je le disais, est importante et elle va produire le son grâce à ça, l'index et le majeur. Il y a plusieurs façons d'attaquer les cordes, il y a plusieurs techniques de jeu avec les doigts. Ici, pour débuter, on va utiliser la plus simple de toutes, en tout cas pour ce qui est du jeu au doigt, c'est l'alternance de ces deux doigts-là. Le pouce, lui, va servir à caler la main pour stabiliser l'ensemble et fluidifier le mouvement par-dessus les 4 cordes. Mais c'est encore plus vrai sur une 5 ou une 6 cordes, où il y a plus d'espace entre les cordes extrêmes, et ça nécessite des fois plus de mouvement pour aller chercher certaines cordes. Le pouce doit être calé le plus efficacement possible. Il y a plusieurs écoles. Les deux principales sont le pouce sur un bord de micro et le pouce sur la corde la plus grave. Pour l'exercice ici, on va se contenter du pouce sur le micro, c'est le plus simple et ça permet de ne pas faire d'erreur parce que qui dit pouce sur une corde dit aussi enlever ce pouce de temps en temps et ça, quand on ne sait pas bien faire, ça peut faire bouger un petit peu l'ensemble ou faire vibrer des cordes pour rien. Moi, j'ai plus tendance à jouer avec le pouce sur la corde, c'est vrai, mais le pouce sur le micro, c'est vraiment bien pour asseoir son jeu et sa position. Le pouce donc sert de charnière. Il va orienter la main, lui permettre de passer par-dessus toutes les cordes, emmener les doigts là où il faut. Il faut vraiment que ce pouce ne soit pas crispé, ne soit pas arrondi dans ce sens-là, mais plutôt droit. Finalement, on le laisse assez souple, mais dans cette position, de sorte qu'on puisse vraiment avoir ça. Le poignet le plus souple possible, évidemment. L'avant-bras, vous avez vu que l'avant-bras et l'épaule suivent le mouvement. Voilà, le tout doit être vraiment fluide. Il ne va pas y avoir un endroit où on est crispé avec le bras trop en arrière, avec le coude qui ne bouge pas. Et là, on voit que la crispation est entièrement dans cette zone, si je fais ça. L'épaule aussi très sollicitée, très contrainte dans cette position-là. Alors que si on est vraiment décontracté avec l'épaule un petit peu en avant et qu'on bouge comme ça, tout est mobile et il n'y a aucune raison de se faire mal. Les deux doigts qui nous intéressent, donc l'index et le majeur, qui vont attaquer les cordes et que l'on va alterner le plus souvent pour pouvoir avoir plus de vélocité tout simplement et ne pas user un seul doigt. Ces doigts-là, on va quand même les arrondir un petit peu et j'ai toujours tendance à dire ou à demander aux élèves que je débute de faire comme s'ils avaient un peu comme une pomme dans la main ou une balle de tennis, de sorte qu'effectivement le pouce, comme je disais, lui, il est comme ça, mais le reste de la main est plutôt arrondi. Les deux doigts qui nous servent à rien dans l'histoire, donc l'annulaire et l'auriculaire, on les replie légèrement, de sorte qu'ils ne nous gênent pas dans les déplacements. Voilà, où ils suivent des fois, comme ils veulent, un petit peu les autres doigts, et ça, c'est pas grave. Maintenant, on va pouvoir produire le son, attaquer. Pour ça, on va jouer et on va attaquer la corde avec la pulpe du doigt, c'est-à-dire le bout, sans aller jusqu'à l'ongle. Et j'en profite aussi pour dire que les bassistes amis des ongles longs, quand on joue au doigt, il faut choisir. Les ongles courts, c'est quand même préférable. Donc, on va jouer plutôt avec la zone qui est en dessous ici, là où c'est un petit peu tendre. C'est cet endroit-là qui va nous permettre d'attaquer en enroulant la corde. Je vais me rapprocher pour qu'on voit bien le phénomène. On va faire comme ça. Alors là, j'ai mis mon pouce sur la corde pour la bloquer, mais c'est l'index qu'il faut regarder. On enroule le doigt autour de la corde. On ne va pas soulever
Alors je vais remettre mon pouce pour se faire sur le micro comme je l'ai dit précédemment. Sur la corde de Mi, je viens buter et arrêter mon geste sur le pouce. Je fais pareil avec le majeur. Le geste donc de fin de course du doigt dans le pouce. C'est ce qui arrête notre doigt. Et dès qu'on a joué un doigt, on remet le suivant en position pour alterner. Comme ceci. Hop. Et hop. Si on veut travailler ça avec une butée sur la corde qui précède, parce que c'est ce qu'on fait aussi, on se sert des cordes précédentes pour arrêter le geste. Et voilà, comme ça. On ne fait pas ça, par exemple. Ça. Parce qu'on risque de laisser tout vibrer et en plus, on envoie notre main beaucoup trop loin, alors que le geste, il sera vraiment efficace si on fait des micro-mouvements. Donc le premier exercice, comme je viens de le faire là, c'est un exercice à faire sur les cordes à vide, pas de main gauche. Comme ça, on n'a pas à y penser. Et on essaye d'alterner en venant bien buter pour la corde de Mi sur le pouce. On fait pareil sur la corde de La. On vient finir la course du doigt dans la corde de Mi. Pareil pour la corde de Ré. Et enfin la corde de Sol. Et on peut essayer donc après d'enchaîner ces cordes avec un nombre de notes voulu. On peut faire par exemple 2 notes sur la corde de Mi suivies de 2 notes sur la corde de La en essayant à chaque fois d'enchaîner le plus régulièrement possible. N'hésitez pas à utiliser un métronome. Pour ceux qui en ont un. 2 notes par corde en alternant index et majeur. On peut essayer avec 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On peut décliner ça à toutes les sauces. Mais si on fait 3 par exemple sur chaque corde, on va devoir inverser le doigt d'attaque. Dans les exemples précédents, c'était l'index qui est attaqué à tous les coups en changement de corde. Si on fait un nombre impair de notes sur chaque corde, évidemment, on va changer le doigt d'attaque. 1, 2, 3, majeur qui attaque, 2, 3, index qui attaque, 3, majeur qui attaque. Ça peut paraître bête, mais si on respecte vraiment une alternance, c'est comme ça que ça doit se passer. Attention cependant, jusque-là, je n'ai utilisé que ce sens-là. Néanmoins, quand on va redescendre vers les cordes graves, c'est-à-dire monter physiquement sur l'instrument, là, c'est différent. Le doigt qui a fini de jouer, finalement, il est le premier à être dans la corde qu'on va nouvellement jouer ensuite. C'est donc par pur aspect pratique qu'on va utiliser 2 fois le même doigt, dans ce sens-là, pour descendre. Ce qui va nous donner un truc comme ça si je descends toutes les cordes vers le grave, encore une fois. J'en joue 2, mais j'ai fini avec le majeur, et ben c'est le majeur qui va rejouer. Là, c'est l'index qui a terminé, c'est l'index qui va rejouer la suivante. Là, c'est le majeur qui est dans la corde de Mi. Ce qui va nous permettre, quand on joue ça vite, d'être beaucoup plus rapide pour descendre. Donc tous ces petits exercices peuvent évidemment être faits n'importe quand. D'ailleurs, qu'on ait branché la basse ou pas, juste pour se chauffer, ça c'est très facile à faire. Vous voyez, par réflexe, j'ai remis mon pouce sur la corde. Encore une fois, moi je le fais souvent comme ça. Mais hop, je le remets là, pas de souci. Et on essaye de garder surtout une mobilité, comme je le disais en début. Parce que plus on va aller là vers les cordes aiguës, si on veut garder la même position de main, une position de main cohérente sans pencher, sans vriller la main, j'ai fait ça. Donc très important ce mouvement. Il n'y a que quand on est vraiment à l'aise avec les déplacements, qu'on ne rate évidemment pas les cordes, qu'on sait où on va, et qu'on a un son cohérent surtout entre les 2 doigts. Parce qu'au début, on a des fois un son qui n'est pas homogène. On va avoir un son différent entre l'index et le majeur. Voilà pour ce travail de la main droite au tout départ. Une fois que ça c'est vraiment stable, et il ne faut pas très longtemps, on peut rajouter des choses à la main gauche et commencer à placer cette main gauche, ce qui fera l'objet de la prochaine vidéo.